Bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant en direct de l'Université catholique américaine à Washington. Il y a un instant, le pape Benoît XVI vient d'entrer dans cette salle où l'attendent des recteurs d'université. On écoute maintenant le mot d'accueil du recteur. Votre sainteté, c'est avec une grande joie que nous accueillons à l'Université catholique d'Amérique. Fondée par le pape Léon XIII, parrainée par les évêques des États-Unis, cette université nationale de l'Église catholique aux États-Unis constitue une scène appropriée pour que vous vous adressiez aux responsables des institutions catholiques venus ici de tous les niveaux de l'Église aux États-Unis. Nous sommes profondément reconnaissants que vous ayez choisi de passer une partie de votre temps avec nous pendant votre visite apostolique dans notre pays. Votre propre expérience en tant que professeur universitaire crée entre nous évidemment un lien particulier. Ce n'est pas simplement, il ne s'agit pas simplement d'une carrière universitaire partagée qui nous réunit aujourd'hui, mais plutôt c'est une vision partagée de la vérité, une conviction de la foi partagée et une espérance partagée qui nous conduit, une fois de plus, en tant que responsable de l'éducation catholique, à une rencontre avec la personne de Jésus-Christ, qui est la vérité, qui nous appelle à une foi qui nous renforce dans l'espérance et nous rachète par l'amour. Plus que jamais, nous apportons notre éclairage à un monde qui est faussement illuminé par des lumières contrairement à celui de Jésus-Christ. Les religions catholiques embrassent, présentent le bien commun comme étant la fondation d'une société éclairée. L'éducation catholique permet aux jeunes de lutter contre le relativisme moral qui a malheureusement engendré l'individualisme, l'égoïsme, une humanité d'isolement où fait défaut l'éducation, là où fait défaut l'éducation catholique. La foi, la raison, le service, ce sont là les sceaux d'une véritable éducation catholique. Ce que croit le cœur doit être accessible et intelligible à l'esprit, afin que foi et raison conduisent à un témoignage d'une vie vécue dans un sens dans la charité. C'est cette trinité de la foi, de la raison, du service qui constitue le reflet authentique de Dieu triune et ses intentions pour l'humanité. C'est ainsi, votre sainteté, que nous offrons notre amour, notre soutien, le soutien des institutions catholiques universitaires que nous menons, que nous dirigeons. Nous jugeons fidélité à l'Église et à vous-même en tant que chef de l'éducation catholique venu de tous les États-Unis. Soyez bienvenus, votre sainteté, à la Catholic University of America. C'était le mot d'accueil du recteur, le révérend David O'Connell. On va donc écouter maintenant cette adresse du pape à l'ensemble du monde universitaire catholique aux États-Unis. Il s'exprime devant 230 recteurs d'universités et de collèges catholiques américains et les 195 responsables diocésains de l'enseignement aux États-Unis. Messieurs les cardinaux, frères évêques, professeurs, que sont beaux les pieds de ceux qui apportent une bonne nouvelle du bien. Par ces paroles d'Isaïe citées par saint Paul, je salue chaleureusement chacun d'entre vous, porteurs de sagesse, et par vous, le personnel, les étudiants, les familles de beaucoup et différentes institutions de formation que vous représentez. C'est un vrai plaisir pour moi de vous rencontrer et partager avec vous quelques réflexions sur la nature et l'identité de l'éducation catholique aujourd'hui. Je voudrais tout particulièrement remercier le président de la Catholic University of America. J'ai beaucoup apprécié, cher président, vos paroles de bienvenue. Je vous prie d'étendre l'expression de ma gratitude à toute la communauté, la faculté, le personnel, les étudiants de cette université. La tâche éducative est partie intégrante de la mission de l'Église.
que l'Église a de proclamer la bonne nouvelle. En premier lieu et surtout, chaque institution éducative catholique est un lieu où rencontrer le Dieu vivant, lequel, dans Jésus, révèle la force transformatrice de son amour, de sa vérité. Cette relation suscite le désir de grandir dans la connaissance et la compréhension du Christ et son enseignement. De cette façon, ceux qui le rencontrent sont conduits par la puissance de l'Évangile à conduire une vie nouvelle, caractérisée par tout ce qui est beau, bon et vrai, en vie de témoignage chrétien, nourri et renforcé entre les communautés des disciples de notre Seigneur, l'Église. La dynamique entre rencontres personnelles, connaissances et témoignages chrétiens est partie intégrante de la diaconie de la vérité de l'Église, exerce au milieu de l'humanité. La révélation de Dieu offre à chaque génération la possibilité de découvrir la vérité ultime sur sa propre vie et sur la fin de l'histoire. Cette tâche n'est jamais facile, implique toute la communauté chrétienne et motive chaque génération d'éducateurs chrétiens à garantir que le pouvoir de la vérité de Dieu imprègne chaque dimension des institutions qu'il sert. De cette façon, la bonne nouvelle du Christ est mise en condition d'opérer, en guidant aussi bien l'enseignant que l'étudiant vers la vérité objective, qui en transcendant le particulier et le subjectif, renvoie à l'universel, à l'absolu, qui nous rend capables de proclamer avec confiance l'espérance qui ne déçoit pas. Contre les conflits personnels, la confusion morale, le morcellement de la conscience, les nobles buts de la formation académique et de l'éducation fondée sur l'unité de la vérité et sur le service à la personne et à la communauté deviennent un instrument puissant d'espérance. Chers amis, l'histoire de cette nation offre des exemples nombreux de l'engagement de l'Église à ce propos. En effet, la communauté catholique de ce pays a fait de l'éducation l'une de ses plus importantes priorités. Cette entreprise ne s'est pas réalisée sans de grands sacrifices. Des figures éminentes comme Sainte Elisabeth Ann Seton et d'autres fondateurs, fondatrices, avec grande ténacité et prévoyance, ont guidé l'institution de ce que constitue aujourd'hui un réseau d'écoles paroissiales important qui contribue au bien-être de l'Église et de la nation. Quelques-uns, comme Sainte Katharina Drexel, ont dédié leur vie à l'éducation de ceux qui avaient négligé, dans son cas, que d'autres avaient négligé, les Afro-Américains et les Américains natifs. De nombreuses religions, innombrables religieux prêtres avec les parents altruistes ont aidé, grâce à des écoles catholiques, des générations d'immigrés à sortir de la misère et à prendre leur place dans la société d'aujourd'hui. Ce sacrifice continue encore aujourd'hui. C'est un excellent apostolat de l'espérance. Chercher de prendre en charge les nécessités matérielles, intellectuelles et spirituelles de plus de 3 millions d'étudiants et d'adolescents. Cela offre aussi à toute la communauté catholique une opportunité très louable de contribuer avec générosité aux nécessités économiques de nos institutions. Il faut assurer la possibilité de durer. En effet, il doit être fait tout le possible en collaboration avec la communauté plus vaste pour assurer qu'elle soit accessible à des personnes de toutes les couches sociales et économiques. À aucun enfant doit être nié le droit d'une éducation dans la foi qui nourrit l'esprit de la nation. Certains remettent aujourd'hui en question l'engagement de l'Église dans l'éducation, se demandant si ces ressources ne pourraient peut-être être mieux utilisées ailleurs.
Bien sûr, dans une nation comme celle-ci, l'État prévoit aussi des opportunités amples pour l'éducation et attire des femmes et des hommes dévoués et généreux vers cette profession si honorable. Il est opportun donc de réfléchir sur ce qui est spécifique de nos institutions catholiques, comme elles peuvent contribuer au bien de la société par la mission prioritaire de l'Église, qui est évangélisation. Toutes les activités de l'Église naissent de sa conscience d'être portatrice d'un message qui a son origine en Dieu lui-même, dans sa bonté, sagesse. Dieu a choisi de révéler soi-même, de faire connaître le propos caché de sa volonté. Le désir de Dieu de se faire connaître et le désir inné de chaque être humain de connaître la vérité donnent le contexte de la recherche humaine sur la signification de la vie. Cette rencontre unique est soutenue entre notre communauté chrétienne qui cherche la vérité, devient un qui vit de foi, cela peut être décrit comme un mouvement du eux vers le nous qui porte l'individu à faire partie du peuple de Dieu. La même dynamique d'identité communautaire, à qui j'appartiens, vivifie l'éthos de nos institutions catholiques. L'identité d'une université ou d'une école catholique n'est pas simplement une question de nombre d'étudiants catholiques. C'est une question de conviction. Croyons-nous vraiment que seulement dans le mystère du Verbe qui s'est fait chair devient vraiment clair le mystère de l'homme? Sommes-nous vraiment prêts à confier notre jeu, notre intelligence, notre volonté, notre esprit, notre corps à Dieu? Acceptons-nous la vérité qui le Christ nous révèle? Nos universités, écoles de foi. Dans nos universités et écoles, la foi est-elle tangible? On lui est donné l'expression qu'elle mérite dans la liturgie, dans les sacrements, grâce à la prière, les actes de charité, la sollicitude pour la justice et le respect pour la création de Dieu. Seulement de cette façon, nous rendons réellement témoignage sur le sens de qui nous sommes et ce que nous soutenons. Dans cette perspective, on peut reconnaître que la crise de la vérité est enracinée dans une crise de foi. Seulement grâce à la foi, nous pouvons donner notre approbation à la témoignage de Dieu et le reconnaître comme le transcendant garant de la vérité qu'il révèle. Encore une fois, nous voyons parce que le promouvoir l'intimité personnelle avec le Christ, le témoignage communautaire à sa vérité, qui est amour, est indispensable dans les associations de formation catholique. En effet, nous tous, nous voyons et observons avec inquiétude les difficultés ou la réticence que beaucoup de personnes ont aujourd'hui à se confier elles-mêmes à Dieu. C'est un phénomène complexe, celui-ci sur lequel il faut réfléchir, sur lequel je réfléchis continuellement. Alors que nous avons cherché d'impliquer l'intelligence de nos jeunes, nous avons peut-être négligé leur volonté. Par conséquent, nous observons avec angoisse que la notion de liberté est déformée. La liberté n'est pas la faculté de se désengager d'eux, mais est la faculté de s'engager pour une participation de l'être lui-même. Par conséquent, l'authentique liberté ne peut pas être atteinte en s'éloignant de Dieu. Un tel choix signifierait finalement négliger la vérité dont nous avons besoin pour nous comprendre nous-mêmes. Donc, une responsabilité particulière pour chacun d'entre vous et pour vos collègues est de susciter parmi vos jeunes le désir d'un acte de foi, les encourageant à se fier à la vie ecclésiale qui coule de cet acte de foi. C'est ici que la liberté atteint la certitude de la vérité. Dans le choix de vivre selon cette vérité, nous embrassons la plénitude de la vie de foi qui nous est donnée dans l'Église. Certainement,
Donc, l'identité catholique ne dépend pas des statistiques et non plus ne peut pas être tout simplement comparée avec l'orthodoxie naturellement contenue. Cela demande et inspire beaucoup de plus. C'est-à-dire que chaque aspect de vos communautés d'études se réverbère dans la vie ecclésiale de la foi. Seulement dans la foi, la vérité peut se faire incarner et la raison vraiment humaine, capable de diriger la volonté tout le long du sentier de la liberté. De cette façon, nos institutions offrent une contribution vitale à la mission de l'Église et servent efficacement la société. Elles deviennent des lieux où la présence de Dieu dans les affaires humaines est reconnue. Et chaque jeune personne découvre la joie de rentrer dans l'être pour les autres. La mission primaire de l'Église, d'évangéliser, dans laquelle les institutions d'éducation jouent un rôle crucial, est en phase avec l'inspiration fondamentale de la nation de développer une société vraiment digne de la dignité de la personne humaine. Parfois, toutefois, la valeur de la contribution de l'Église au forum public est remise en question. Et donc, il est important de rappeler que la vérité de la foi et celle de la raison ne se contradisent jamais entre elles. La mission de l'Église, en effet, l'implique dans la lutte que l'humanité soutient pour atteindre la vérité. En exprimant la vérité révélée, elle sert tous les membres de la société en purifiant la raison, en assurant qu'elle reste ouverte à la considération des vérités ultimes. En puisant à la sagesse divine, elle jette une lumière sur la fondation de la moralité et de l'éthique humaine. Elle rappelle à tous les groupes de la société que ce n'est pas la pratique à créer la vérité, mais la vérité qui doit servir comme base dans la pratique. Loin de menacer la tolérance des diversités légitimes, cette contribution illumine la vérité même, qui rend atteignable le consensus et aide à garder raisonnable, honnête et fiable le débat public. De même, l'Église ne se lassera jamais de soutenir les catégories morales essentielles du juste et de l'injuste, sans lesquelles l'espérance peut seulement faner, en ouvrant le chemin au calcul froid, pragmatique, utilitariste, que réduise la personne à peu plus qu'un piéton sur un échiquier idéal. Par rapport au forum éducatif, la diaconie de la vérité prend une signification élevée dans la société où l'idéologie séculariste place comme un pont entre vérité et foi. Cette division a porté à la tendance de mettre au même niveau vérité et conscience et d'adopter une mentalité positiviste qui, en rejetant la métaphysique, nie les fondements de la foi et rejette la nécessité d'une vision morale. Vérité signifie plus que connaissance. Connaître la vérité nous conduit à découvrir le bien. La vérité parle à l'individu dans son entier, nous invitant à répondre avec toute notre être. Cette vision optimiste est fondée dans notre foi chrétienne, parce que dans cette foi est donnée la vision du Logos, la créatrice raison de Dieu, qui dans l'incarnation se révélait comme divinité elle-même. Loin de l'être seulement une communication factuelle d'information, la vérité aimante de l'Évangile est créative, est capable de changer la vie, est dynamique. Avec confiance, les éducateurs chrétiens peuvent libérer les jeunes des limites du positivisme et éveiller leur possibilité de voir vis-à-vis de la vérité de Dieu et de sa bonté. De cette façon, vous aiderez aussi à former leur conscience qui est enrichie dans la foi,
et ouvre un chemin sûr vers la paix intérieure par rapport aux autres. Ce n'est pas une surprise toutefois si, pas tellement dans nos communautés ecclésiales, mais la société générale a des attentes immenses d'éducateurs catholiques. Cela pose sur vous une responsabilité et vous offre aussi une opportunité. Un nombre toujours plus important de personnes, et tout particulièrement de parents, reconnaît le besoin d'une formation de l'excellence, d'une formation humaine excellente de leurs enfants. Comme Mater et Magister, l'Église partage cette inquiétude. Lorsque rien au-delà de l'individu reconnu comme définitif, le critère ultime du jugement devient le moi et la satisfaction des désirs immédiats de l'individu. L'objectivité et la perspective qui viennent seulement de la reconnaissance de la dimension transcendante de la personne humaine. Et tout cela peuvent être même égarés. À l'intérieur de cet horizon relativiste, les buts de l'éducation sont de façon inévitable réduits. Petit à petit, se confirme un abaissement des niveaux. Nous observons aujourd'hui une certaine timidité face à la catégorie du bien et à la chasse de nouveautés comme réalisation de la liberté. Nous sommes témoins de la conviction que chaque expérience se vaut et de la réticence à admettre les imperfections et des erreurs. Et très inquiétant est la réduction de la précieuse et délicate ère de l'éducation sexuelle, de la gestion du danger, privée de toute référence à la beauté de l'amour conjugal. Comment peuvent répondre les éducateurs chrétiens? Ces développements dangereux mettent en évidence l'urgence de ce que nous pourrons appeler charité intellectuelle. Cet aspect de la charité demande à l'éducateur de reconnaître que la responsabilité profonde de conduire les jeunes à la vérité, ce n'est qu'un acte d'amour. En vérité, la dignité de l'éducation réside en promouvoir la véritable perfection et la joie de ceux qui devaient être guidés. Pratiquement, la charité intellectuelle soutient l'unité essentielle de la connaissance contre le morcellement qui poursuit lorsque la raison est détachée de la recherche de la vérité. Cela guide les jeunes vers la satisfaction profonde d'exercer la liberté en relation à la vérité. Et cela pousse à formuler la relation entre la foi et différents aspects de la vie familiale et civile. Une fois que la passion pour la plénitude et l'unité de la vérité a été éveillée, les jeunes goûteront la découverte que la question sur ceux qui peuvent connaître les ouvre à l'aventure de ceux qui, eux, ils devraient faire. Ici, eux expérimentent en qui et en quoi il est possible d'espérer et seront inspirés à apporter leur contribution à la société de façon à générer espérance aussi chez les autres. Chers amis, je voudrais terminer en attirant votre attention sur l'importance de votre compétence et de votre témoignage à l'intérieur de vos universités et écoles catholiques. Tout d'abord, permettez-moi de vous remercier pour votre dévouement et générosité. Je connais dès les temps où j'étais professeur et ensuite j'ai entendu par vos évêques et officiels de la congrégation de l'éducation catholique, la réputation des institutions éducatives de votre vie est due à vous et à vos prédécesseurs. Vos contributions désintéressées de la recherche externe au dévouement de ceux qui travaillent à l'intérieur des instituts servent aussi bien votre pays que l'Église. Pour cela, je vous exprime toute ma gratitude.
À propos des membres des facultés des collèges universitaires catholiques, je voudrais réaffirmer la grande valeur de la liberté académique. En vertu de cette liberté, vous êtes appelés à chercher la vérité partout où l'analyse attentive de l'évidence vous conduit. Toutefois, il faut rappeler aussi que chaque appel au principe de la liberté académique pour justifier des positions qui contradisent la foi à l'enseignement de l'Église pourrait empêcher ou trahir l'identité et la mission de l'université, une mission qui est au cœur du munus docendi de l'Église et qui n'est pas d'une certaine façon autonome et indépendant d'elle. Professeurs, administrateurs, aussi bien des universités que dans les écoles, ils ont le devoir, le privilège d'assurer que les étudiants reçoivent une instruction dans la doctrine de la patrie catholique. Ceci demande que le témoignage public à la façon d'être du Christ comme résulte de l'Évangile est proposé par le magistère de l'Église. Des modèles, chaque aspect de la vie institutionnelle, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur des salles de classe. Prendre la distance de cette vision affaiblit l'identité catholique et loin de faire avancer la liberté, conduit à la confusion aussi bien morale qu'intellectuelle et spirituelle. Je voudrais aussi exprimer un mot d'encouragement aux professeurs de catéchèse, aussi bien laïcs que religieux, qui se battent pour assurer que les jeunes deviennent chaque jour plus capables d'apprécier le don de la foi. L'éducation religieuse est un apostolat exaltant. Il y a beaucoup de signes d'un désir parmi les jeunes de mieux connaître la foi et de la pratiquer avec force. Si l'on veut que ce réveil grandisse, il est nécessaire que les enseignants aient une claire et précise compréhension de la nature spécifique et du rôle de l'éducation catholique. Ils doivent être aussi prêts à guider l'engagement placé par la communauté scolaire tout entière pour assister nos jeunes et leurs familles et expérimenter l'harmonie entre la foi, la vie et la culture. Ici, je voudrais adresser un appel aux religieux, aux religieuses et aux prêtres. N'abandonnez pas l'apostolat à l'école, même renouvelez votre dévouement aux écoles, surtout celles qui se trouvent dans les zones les plus pauvres, dans les lieux où il y a beaucoup de promesses fallacieuses. Dans les lieux où il y a des promesses trompeuses qui attirent le jeune loin du sentier de la vérité et de la liberté, le témoignage des conseils évangéliques rendus de la personne consacrée est un don irremplaçable. J'encourage les religieux présents à placer un enthousiasme renouvelé dans la promotion des vocations. Sachez que votre témoignage au profit de l'idéal de la consécration et de la mission parmi les jeunes est une source de grande inspiration dans la foi pour eux et pour leurs familles. À vous tous, je vous dis, soyez témoins d'espérance. Alimentez votre témoignage avec la prière. Rendez compte de l'espérance qui caractérise vos vies en vivant la vérité que vous proposez à vos étudiants. Aidez-les à connaître, à aimer cet un qui vous avez rencontré, dont la vérité et bonté vous avez expérimenté avec joie. Avec Saint Augustin, nous disons, nous qui parlons et vous qui écoutez, reconnaissons-nous comme fidèles disciples d'un unique maître. Avec ce sentiment de communion, je vous accorde bien volontiers à vous, à vos collègues étudiants, à vos familles, ma bénédiction apostolique. Voilà donc ce discours de Benoît XVI au monde universitaire catholique américain. Le père Antoine de Romanet nous a rejoint. Mon père, c'est une véritable feuille de route pour les éducateurs catholiques que vient de donner Benoît XVI. Oui, c'est une réflexion très vaste, très profonde sur le rapport entre la volonté, la foi, la liberté, l'intelligence, avec un appel à se refonder dans le Christ, à se refonder dans l'acte de foi, en voyant l'acte de foi comme une extraordinaire libération pour l'homme. C'est la vérité qui rend libre ?
c'est la vérité qui rend libre et c'est l'acte de foi qui donne de déployer véritablement une personne. L'acte de foi, c'est l'acte de confiance et lorsque je fais confiance, je ne suis pas dans l'abdication de mon intelligence, je suis au contraire au sommet de mon humanité. Les choses les plus fécondes et les plus essentielles de notre humanité ne peuvent se faire et se vivre que dans la confiance et le don de la confiance avec Dieu, d'un rapport de confiance à Dieu est une source de lumière absolument décisive pour déployer toute la personne dans ce qu'elle est. Il appelle les enseignants, les éducateurs à témoigner de leur foi personnelle aussi. Un engagement, à témoigner de son engagement auprès du Christ. Nous retrouvons là une des lignes de force de l'ensemble des propos du Saint-Père lors de son voyage, recentré sur la personne du Christ. Il ne s'agit pas de statistiques, il ne s'agit pas de saine doctrine au sens figé du terme, il s'agit d'un engagement vécu dans la foi et de ce témoignage qui se transmet de génération en génération. Alors il y avait un mot aussi pour les chercheurs, on sait qu'il y a parfois eu des difficultés entre la Congrégation pour la doctrine de la foi et certains chercheurs théologiens américains. Là encore, pour Benoît XVI, c'est la fidélité à la vérité du Christ et au magistère de l'Église qui doit être la boussole. Et absolument, une invitation à pousser la recherche intellectuelle et pousser les recherches aussi loin qu'il est possible dans le cadre de l'acte de foi qui caractérise toute la dynamique de l'Église et très particulièrement qui doit caractériser l'ensemble de ces institutions d'enseignement. Alors, on va se quitter dans un petit instant. Vous voyez, Benoît XVI quitte maintenant l'académie, l'Université catholique américaine. Il va se rendre au centre culturel Jean-Paul II, à un peu moins d'1 kilomètre de là pour la rencontre interreligieuse. Un tout dernier mot, Père de Romanet. On arrive presque au terme de cette première étape de la visite de Benoît XVI aux États-Unis avec l'étape de Washington. Demain matin à l'aube, il partira pour New York. Quel sentiment vous retenez, vous, prêtre qui êtes dans ce diocèse de Washington de ces 2 jours? Écoutez, d'abord un accueil extraordinairement chaleureux. Ce matin, la messe au National Park était extrêmement touchante, à la fois intime et grandiose. C'est vraiment un père qui vient rencontrer ses enfants et les Américains ont le cœur visiblement touché par Benoît XVI, d'immenses marques d'affection. D'autre part, dans les propos du Saint-Père, vraiment recentré sur l'essentiel, recentré sur la personne du Christ. Et ici, dans ce magnifique discours aux universités catholiques, une application de la métaphysique à la vie chrétienne avec une profondeur qui, je pense, donnera beaucoup à penser à ceux qui viennent de l'écouter. Des discours qui seront certainement relus dans les communautés chrétiennes dans les semaines et dans les mois à venir. Merci en tout cas beaucoup, Père de Romanet, d'avoir bien voulu nous accompagner pendant plusieurs de ces rendez-vous ici à Washington. Je rappelle à nos téléspectateurs métropolitains que vous êtes ici le curé de Saint-Louis de France, la paroisse francophone. Dans quelques instants, dans un petit quart d'heure, 20 minutes, vous avez rendez-vous au centre culturel Jean-Paul II de Washington. C'est Axel May qui vous accompagnera toujours avec Flavio Esposito et Brian Ferguson pour les traductions. Ce sera le temps de la rencontre interreligieuse, rencontre de toutes les communautés et puis rencontre particulière avec le monde juif à quelques jours de la Pâque juive. On se retrouvera quant à nous en direct de New York demain matin. Alors ce sera demain après-midi pour vous aux alentours de 16h30 pour le discours très attendu de Benoît XVI à l'Assemblée Générale des Nations Unies. À très bientôt.